Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Comme chose promise, chose due, aujourd'hui nous allons parler de est-ce que tu as le temps de faire ce qui compte et nous sommes avec notre invité de la semaine, le pasteur Daniel Chéry. Bonjour pasteur Daniel. Oui, bonjour Nadine, bonjour Frank. Allô, ça va? Oui, ça va, merci. Yes. Content d'être avec vous. Très content pour nous de vous avoir. Aujourd'hui, pasteur Daniel, tu vas faire une émission rubrique famille et tu vas parler de quoi? On va parler de l'importance de savoir comment être un bon parent ou un parent présent. Un parent présent. Oui. Ouais. Tu sais de quoi tu parles. Tu es déjà, je te présente parce que tu as déjà fait des émissions avec nous dans le passé. Oui. Je ne veux pas assumer que tout le monde connaît le pasteur Daniel. Je vais quand même te présenter. Tu es le pasteur de l'église Le Refuge à Montréal. Tu as 4 enfants Oui. de 19 à 27 ans, Et oui. alors que tu as l'air d'en avoir 28. Aïe. C'est fou, là. C'est trop drôle. C'est cool. Donc, tu as l'expérience. Tu vas venir nous parler de ça par rapport à comment être un bon parent, un parent qui est présent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de est-ce que tu as le temps de faire ce qui compte? Parce qu'on est conscient que le temps est précieux et beaucoup d'entre nous, peut-être, on est tiraillés à faire beaucoup d'activités, à faire beaucoup de choses qui semblent importantes, qui semblent bonnes, mais est-ce qu'elles comptent vraiment? Est-ce qu'elles sont vraiment des choses qui vont apporter une différence dans notre entourage ou même dans notre propre vie? Donc, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer avec Frank dans la pensée du jour. Et oui, à tous les jours, le temps file. C'est non remplaçable. Tu ne peux pas en acheter, malgré que les gens qui ont tellement d'argent, ils voudraient pouvoir acheter plus de temps parce qu'ils ne veulent pas que leur vie se termine. Ils veulent plus de temps dans leur journée et même plus d'années à leur vie, mais ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas le multiplier. On peut maximiser le temps, ça c'est certain, mais on ne peut pas multiplier le nombre d'heures dans une journée. Il y en a 24 et c'est comme ça. Et beaucoup de personnes ignorent que seul Dieu est le maître des temps, mais c'est la réalité. Et justement, dans sa parole, il nous exhorte dans le psaume 90 et le verset 12, c'est un verset que j'aime beaucoup. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est-à-dire afin qu'on puisse saisir que c'est précieux, que c'est limité, afin qu'on puisse agir avec sagesse tout au long de notre vie. C'est super important. Et puis là, dans cette pensée, Nadine, je vais faire différent. Je vais poser 3 questions. D'accord. Est-ce que tu es prête? Et tu vas répondre à haute voix. Non. Pour que... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je pose des questions pour de vrai quand même, pour vous à la maison, en lien avec le temps, parce que c'est quelque chose de tellement important, tellement critique. Et la question numéro 1, quelles sont les choses non négociables dans votre vie? Quelles sont les choses non négociables? Évidemment, là, je vous partage qu'est-ce que ce sont les choses dans ma vie qui sont non négociables. Le temps en famille, premièrement, d'aider avec les devoirs, d'être un père qui est présent. Naturellement, passer du temps avec Nadia, ma femme, qu'on puisse avoir des temps de qualité ensemble. La famille, c'est un non négociable. Après ça, un deuxième, c'est mon temps où est-ce que je vais faire du sport. Donc, moi, je fais encore du skate. J'aime beaucoup le skateboard, encore aujourd'hui, même si je suis plus vieux. J'en fais avec mes enfants maintenant. Salle de sport, aller à la pêche. J'aime beaucoup aller à la pêche. Regarder du football américain. Ce sont des choses qui, dans ma vie, sont non négociables parce que si j'ai pas ces choses-là, je vais à un moment donné avoir le sentiment comme d'étouffer, de suffoquer. J'ai besoin d'avoir des temps fun. C'est ultra important. Et là, on parle de gestion du temps dans cette émission aujourd'hui pour des choses qui comptent. Mais si on oublie les petits détails de la vie, ben, on va se retrouver avec des frustrations qui auraient pu être évitées parce que, justement, on ne fonctionne pas avec la sagesse. Après ça, mes temps de consécration, naturellement, sont très importants. Ça me fait grandir spirituellement, je me rapproche de Dieu, etc. Quand on connaît quelles sont les choses non négociables, on va les mettre dans le calendrier tout de suite. Et les autres choses qui sont pas des non négociables, ben, ils vont tout de suite se disperser. On va dire non, ça c'est pas un non négociable, j'ai plus de temps pour ça, je suis désolé. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, as-tu appris à dire non? Apprendre à dire non sans devoir se justifier à tout prix. Parce que notre temps va être volé par tellement de choses. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux venir faire ça? Oui. Et surtout, il y a des personnalités qui veulent aider naturellement beaucoup. Et ils se font prendre du temps dans leur vie alors qu'ils n'ont pas appris à dire non. En fait, on peut poser la question à plusieurs personnes. Comment ça va? Et la réponse, ça va être « Ah, ça va, occupé ». Et la réponse, c'est toujours « Je suis occupé. » OK, mais est-ce que tu dis non aux choses qui ne devraient pas prendre de ton temps?
Apprendre à dire non, c'est tellement important parce qu'on va être moins dispersé. Et alors qu'on est moins dispersé, on peut accomplir les choses. Il y en a peut-être moins de choses qu'on va accomplir, mais on va les accomplir de manière excellente. Yes. Ça, c'est important. Troisième question, quelles sont les 3 choses qui volent le plus ton temps dans ta vie? Quelles sont les 3 choses? Tu le sais, tu passes trop de temps à faire ces choses, 3 choses. Et là, quand tu réponds avec sincérité à ces choses-là, tu le sais tout de suite, ça te vient en tête, ça, ça et ça. Et en fait, je te pose la question, pourquoi tu n'arrêtes pas? Ou pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de mettre une barrière à ces choses pour ne pas te faire voler ton temps? Notre vie passe comme ça. Et de plus en plus qu'on vieillit, on voit nos enfants grandir, on voit nos parents vieillir, et on se dit, mais wow, la vie, elle passe tellement vite. Et je veux appliquer mon cœur à la sagesse, aux bonnes choses. Je vais passer moins de temps sur les réseaux, moins de temps sur des séries télévisées. Les gens, ils passent tellement de temps sur Netflix, etc. et tout ça. Faites attention de ne pas vous faire voler votre temps. Une petite anecdote, pendant que je termine, Nadine, j'ai explosé mon temps déjà, mais je termine cette anecdote. Ce qui compte. Je lisais un livre cette semaine, Pasteur Daniel, et je lisais le livre et ça me bénissait. Et là, j'étais édifié, il y a des histoires, ça me parlait. Et là, je dépose mon livre parce qu'il y a un truc dans la maison et je reviens. Et là, je me rassois, je prends mon téléphone et là, tu tombes sur un truc de nouvelles ou un truc. Et là, tu te retrouves que tu es comme ça. Et là, 10 minutes, 15 minutes passent et je dis, mais c'est nul, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais j'ai déposé le téléphone, j'ai repris mon livre et là, c'est tellement bon. Et là, j'étais édifié. Mon être intérieur, spirituel, je me fortifiais, ça me faisait du bien. Et en fait, il faut apprendre à mettre ces choses-là de côté parce que sinon, je vous le dis, on va passer une année sans avoir lu un livre qui va nous avoir bénis, qui va nous avoir amené à quelque part d'autre dans notre vie. Et c'est malheureux et c'est triste. Faisons attention à comment on gère notre temps, Nadine. Oui, merci Frank pour cette belle pensée pratique. C'était longue, mais... Écoute. Excusez. Non, elle était importante. Tu as dit ce qui était nécessaire. Je crois qu'un des points que tu as parlé de l'importance de savoir dire non. Et ça, c'est très important. On parle de la gestion de notre temps. Est-ce qu'on a le temps de faire ce qui compte? Et des fois, on a une personnalité qui est plus empathique et puis on est là, on veut aider tout le monde. Ou des fois, tout simplement, on ne sait pas faire la distinction, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est non négociable, comme tu as dit, qu'est-ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas. Alors, je vous partage tout de suite notre verset du jour que Frank a déjà dit dans sa pensée. En plus? Psaume 90, verset 12, un verset que j'aime aussi beaucoup. Mais je l'ai lu tantôt, déjà. Je t'inquiète, c'est le mardi, hein? Les gens, ils le savent. OK, vas-y, Nadine, continue. Psaume 90, verset 12. Enseigne à bien compter nos jours, Moïse qui le dit. Enseigne à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse, ou dans d'autres versions, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et tu le dis, tu parles de l'importance, toi, dans ta vie personnelle, de savoir, OK, ce qui est important pour moi, c'est du temps avec ma famille, du temps avec le Seigneur, du temps à faire des sports, des choses qui me font plaisir. Et je crois aussi qu'on a parlé hier de la sagesse divine. On a fait cette émission avec Annabelle et Omer, de savoir c'est quoi la sagesse pour vous, pour votre saison, de la saison dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes étudiant et apprendre à bien compter son temps, à bien faire les choses, c'est peut-être moins de sorties, plus d'études. Absolument. Peut-être que vous êtes parent de jeunes enfants, peut-être que vous êtes dans votre entreprise, peut-être que vous êtes en train de commencer à travailler, etc. Différentes personnes sont à différents stades de la vie et c'est important que le Seigneur puisse vous révéler, voilà ce que vous devez faire, comment le faire, parce que comme tu l'as dit, le temps passe très vite et on n'a que 24 heures. Les 24 heures qu'on avait quand on avait 12 ans, c'est les mêmes quand on a 55 ans, peu importe les responsabilités que nous avons. C'est ces mêmes 24 heures, ça veut dire que le temps, il ne change pas. C'est nous qui devons nous adapter aux différentes saisons de notre vie pour bien utiliser notre temps. Oui, certainement. C'est tellement vrai. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis, Frank, parce que l'ère des réseaux sociaux maintenant fait qu'on regarde notre téléphone et puis on passe du temps puis on le remarque même pas. C'est ça. On le remarque pas. Puis je trouve que on sait pas vraiment. Il y a personne qui peut compter combien de temps qui va être sur Terre. Et on doit maximiser notre temps, maximiser notre potentiel, arrêter d'apprendre à dire non. Frank, tu m'en donnes toute une là ce matin, parce que moi, pour de vrai, mais je pense que c'est une question aussi qu'on doit se poser régulièrement. Ouais. On doit se poser régulièrement. Parce que dans une saison, quelque chose peut paraître très efficace, mais dans une prochaine saison, je dois la réviser. C'est ça. Donc, constamment faire des révisions et voir comment on doit bien maximiser notre temps, moi, je pense que c'est extraordinaire. Ouais. Et après, c'est de faire attention de ne pas tomber dans le piège à cause que
on a une vie qui est limitée en années, si on peut le dire comme ça, tu vois, de se dire, je vais tout mettre dans le ministère et d'échouer dans d'autres aspects de notre vie. Et tellement on fait tomber dans ce piège de tomber, et là, je le dis comme ça, hein, de tomber trop supra-spirituel et d'oublier d'autres choses dans la vie que Dieu a mis là, qu'on est supposé profiter, aimer et, comme je l'ai mentionné, être ressourcé à travers ces choses. Je crois qu'on fait partie d'une génération qui commence à saisir de plus en plus l'équilibre selon Dieu. Il peut y avoir des bonnes pensées qui peuvent être là communiquées par des experts qui connaissent tel ou tel truc, mais Dieu a clairement établi un équilibre dans sa parole, et si on outrepasse ça, on va devenir déséquilibré, qui va apporter des lacunes, vraiment. Et moi, quand je dis que des choses me ressourcent qui sont des sports, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est futile ». Non, si je fais pas ça, quand je vais servir le Seigneur, je vais parler avec quelqu'un d'autre, je vais être un peu plus, peut-être un petit peu plus irritable, un petit peu plus tranchant, je vais pas être ressourcé. Et en fait, il faut apprendre à se connaître. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de sport. Pour eux, qu'est-ce qui va les ressourcer? C'est lire un livre ou faire des mathématiques, que le Seigneur les bénisse quand même. Non, c'est une blague. mais dans tous les cas, il faut savoir qu'est-ce qu'on est et vraiment apprendre à gérer notre temps. Moi, quand des fois l'hiver est ici au Québec, les mois de janvier, février, si je ne vais pas à la salle de sport parce qu'à l'extérieur, je ne peux pas faire des sports que j'aime faire, je sens que ça pèse et ça devient des non négociables parce que ça l'affecte d'autres endroits de service par la suite. Et c'est bien ce que tu dis, que ça devient non négociable pour toi. Ouais. Et c'est important aussi de se connaître soi-même et de savoir, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir. La salle de sport, Nadine? J'ai mon badge. Est-ce que j'y vais? On ne sait pas. Omer et toi, vous marchez beaucoup. Oui, mais en fait, je veux dire, c'est que chaque personne fait ce qu'il aime faire, en fait. Et on n'a pas à se justifier non plus pour dire, comme tu dis, par exemple, si moi, j'aime lire, voilà, je veux prendre ce temps-là, et si une autre personne me propose une activité et je dis non, peut-être que oui, pour cette personne-là, moi, m'asseoir, lire un livre ou m'asseoir, prendre du temps avec ma famille, ça a l'air quelque chose d'inutile. Mais parce que pour moi, ça me fait du bien, du coup, je le valorise aussi. Et des fois, quelque part, notre temps nous est volé parce que nous-mêmes aussi, on ne réalise pas la valeur de ce temps-là. Et c'est pour ça que n'importe qui peut venir le prendre et puis voilà, il passe à mille et une choses, ou même juste sur notre téléphone aussi, il passe à mille et une choses. Mais tu parlais tout à l'heure du fait que tu as déposé ton téléphone pour lire ton livre, et c'est une discipline aussi qu'on doit se donner à nous-mêmes. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse, mais c'est aussi une discipline. Il n'y a personne qui va venir le faire pour vous. Si votre temps, vous-même, vous ne le valorisez pas, comment les autres autour vont le valoriser? Et c'est quelque part aussi de se discipliner. Si je dois mettre un timer sur mon téléphone, voilà, j'ai arrêté, c'est bon, j'ai assez regardé, je le mets de côté. Si je dois moi-même aussi apprendre à me connaître pour savoir qu'est-ce qui me fait du bien, pour que justement je sois capable d'être une personne aussi qui est bonne pour les gens autour de lui. Mais en tout cas, je crois que tout est contenu dans ce verset de Psaume 90, verset 12. Vraiment, pour moi, ça a été une révélation, ce verset, de dire non, le Seigneur peut nous enseigner. Et c'est une demande que nous, on doit faire. Des fois, on ne demande pas au Seigneur de nous enseigner à bien compter nos jours. Et c'est comme ça que les journées passent et se ressemblent. Pasteur Daniel, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je passe à la rubrique? Écoute, moi, je pense que tu as tout dit. Et puis, merci encore, Frank, pour cette pensée du jour, parce que je pense que je lisais quelque chose qui expliquait comment que maintenant, toutes les entreprises font tout pour attirer notre attention. C'est comme il y a un combat de attirer l'attention. Donc, on doit être intentionnel. En tout cas, merci pour cette... On doit se discipliner vraiment, sinon les gens vont nous prendre notre temps. Voilà. Et dans la famille, Frank l'a dit tout à l'heure, c'est un non négociable, c'est du temps en famille. Mais comment être un parent présent au milieu de toutes nos occupations, de toutes les choses qui nous sollicitent? Le pasteur Daniel va nous en parler dans la rubrique famille. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur comment être un parent présent. Mais juste avant de débuter, je pense que ce serait bien de lire une définition de c'est quoi être un parent. Bon, on pourrait avoir différentes définitions, mais voici celle-ci avec laquelle que j'ai trouvé pour nous. Donc, la définition d'un parent. Un parent est une mère ou un père exerçant des responsabilités en tant que pourvoyeur et protecteur, enseignant et formateur et défenseur de l'enfant. Et pour être toutes ces choses, le parent doit être un parent qui est présent. Donc, comme Nadine le disait tout à l'heure, j'ai le privilège d'avoir 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et
je réalise comment que c'est tellement important d'être un parent présent. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont à l'extérieur pour attirer notre attention et également qui peuvent nous mettre dans des positions où on pourrait avoir moins de temps. Des fois, il y a les stress de la vie, il y a les factures qu'on doit payer, les différentes responsabilités, les objectifs. Donc, en tant que parent, on peut facilement être pris dans ce piège, si on voudrait dire. Moi-même, étant dans le ministère, c'est des choses que je dois faire de manière intentionnelle. Je vais vous dire quelque chose rapidement ici. Nos enfants ont pas besoin des parents parfaits. Ils ont simplement besoin de parents qui vont chercher à comprendre et à appliquer les principes de Dieu. C'est ce que je pense. Donc, peut-être que vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui. On veut vous dire, on vous dit pas d'être des parents qui sont parfaits. Mais si on tend tous vers la pratique de la parole de Dieu et la recherche de qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons comme parents, je pense qu'on va bien s'aligner là-dessus. Laissez-moi vous lire une portion de l'Écriture que je pense qui est importante, où ce qu'on voit dans les Écritures, où ce que Timothée, qui était considéré comme un serviteur de Dieu, avait une forte présence de ses parents dans sa vie. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5, nous dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc, on voit dans cette portion de l'Écriture, bien sûr, on sait que c'est l'apôtre Paul qui est un genre de mentor pour Timothée, et il va ici lui rappeler de se souvenir de ses fondements, ces fondements qui lui ont été inculqués par sa mère et sa grand-mère. Donc, pour que l'apôtre Paul dise quelque chose comme ça, mais il y avait définitivement une présence parentale. Et on voit que la grand-mère et la mère de Timothée ont fait un excellent travail. Et sur ce, moi, j'ai pensé à quelque chose pour qu'on puisse être béni aujourd'hui. J'ai pensé à 8 conseils pour être un parent présent dans la vie de son enfant. Et ce sont 8 conseils que moi-même, je mets en pratique dans ma vie en étant parent, surtout peut-être pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être que vous avez pas entendu mon témoignage, mais depuis maintenant 4 ans, je suis un père monoparental. J'ai perdu mon épouse, malheureusement, en janvier 2019, et j'ai dû être un peu plus intentionnel au niveau de ma parentalité. Donc, et il y a même un conseil, Nadine, que tu m'as influencé beaucoup dessus. Ça va faire partie de mes points dedans. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, nous en tant que parents, chers amis, soyons des parents qui sommes, on doit être à l'écoute de notre enfant. Ça peut paraître simple comme conseil, mais c'est un conseil qui est fondamental. Être à l'écoute veut dire vraiment entendre qu'est-ce que nos enfants disent. Vous savez, quand on a des conversations avec eux, des fois, nos enfants vont nous parler d'une manière, mais ils sont en train de dire quelque chose qu'ils ne disent pas. Donc, le parent doit avoir le discernement, d'écouter non seulement avec les oreilles, mais également écouter avec les oreilles du cœur, pour qu'on puisse vraiment être à l'écoute de notre enfant, pas nécessairement pour tout de suite venir avec la correction, mais écouter pour comprendre qu'est-ce que l'enfant est en train de véhiculer. Nous, les hommes, on est très solution-oriented. On s'oriente beaucoup vers les solutions. Moi, des fois, pendant que je parle avec mes enfants, j'ai tendance à tout de suite dire oh, mais tu devrais faire ça ou ça. Mais ma plus vieille, une fois, m'a dit, mais papa, juste écoute-moi, je veux pas que tu me donnes de solutions, je veux juste que tu m'écoutes. Donc, je pense que, numéro 1, on devrait être à l'écoute de notre enfant. Numéro 2, l'une des choses que je trouve qui va nous aider, c'est pratiquer des dévotions familiales. Donc, pratiquer des dévotions familiales, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de nous assurer qu'en tant que chrétiens, qu'on ne fait pas juste pratiquer ou avoir nos moments d'intimité avec le Seigneur seulement. C'est bien, il faut qu'on les ait seuls, mais qu'on peut les avoir en famille pour modéliser un moyen. Voici comment papa, voici comment maman a ces moments d'intimité avec Dieu. C'est dans ces moments-là que nos enfants vont apprendre à prier. C'est dans ces moments-là qu'ils vont comprendre les moments de louange, adoration, où on n'a pas nécessairement besoin d'être à l'église pour passer ces temps de moments d'adoration, mais on peut les avoir ensemble
en famille. Et le troisième conseil que je donnerais, et c'est là, Nadine, je te remercie encore pour ce merveilleux conseil que tu m'as donné il y a environ 3 ans, c'est d'aller en vacances en famille. Aller en vacances en famille. Je vous dis, il y a une richesse dans ces moments qu'on passe en famille ensemble, lorsqu'on va dans ces moments où puis tout le monde est dans un hôtel, ou bien on est au bord de la plage, ou bien on est au restaurant. C'est des moments de détente, c'est des moments où il n'y a pas de pression, on peut avoir des conversations réelles. C'est à ces moments-là que nos enfants, on peut entamer des sujets que on n'aurait peut-être pas entamé à la maison, ou bien au moment où on va travailler, ou pendant qu'on va déposer l'enfant à l'école, ou bien on va le déposer au travail. Dans ces moments de vacances, ce sont des opportunités extraordinaires pour avoir des conversations un peu plus profondes avec nos enfants. Donc, on vous encourage à aller en vacances en famille, puis en même temps, ça nous permet de décompresser, puis de relâcher le stress un peu. Le quatrième conseil que j'aimerais nous donner aujourd'hui, c'est de garder nos enfants proches de nous. Garder nos enfants proches de nous. Vous savez, des fois, on est tellement submergé par les stress de la vie, le travail, qu'on aurait tendance à dire, bon, laisse-moi passer un peu de temps, éloigne-toi, pas besoin d'être trop proche. Mais non, rappelons-nous que c'est dans notre intérêt de garder nos enfants proches de nous. Quand je parle d'être proche, je parle d'être proche dans des moments les plus simples. Des fois, on peut penser que ne pas manger en famille, c'est rien, mais ça, c'est des moments où on garde nos enfants proches de nous. On les garde proches de nous dans nos conversations. On les garde proches de nous dans les moments où on regarde la télévision ensemble. Pendant que eux, ils regardent une émission, même s'il y a un écart dans l'âge, même si l'émission, elle semble paraître plate ou quelque chose, mais concentrons-nous et restez proche de l'enfant pendant ces moments de divertissement à lui. Moi, ça c'est un peu plus facile pour nous les hommes, mais moi j'adore jouer au PlayStation avec les gars. Donc ça c'est des moments où j'ai des conversations extraordinaires avec mes fils. Numéro 5, avoir des réunions familiales. Moi je pense que ça c'est très important. Lorsqu'il y a par exemple un défi dans la maison, lorsqu'il y a une situation ou lorsque par exemple nous, on vit quelque chose de personnel, on peut avoir une réunion familiale puis demander aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, c'est des genres de discussions que j'ai avec mes enfants. Je vais leur présenter un dilemme. Des fois même, c'est un dilemme à l'église. À l'église, on aurait pensé qu'on va juste parler avec les leaders ou quoi que ce soit. Moi, des fois, je vais demander à mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de telle situation ou telle situation, pour que, sans non plus rentrer dans les détails personnels de la vie des gens, mais s'il y a une situation, on vous demande votre opinion. Je pense que les enfants vont nous donner des réponses qu'on serait surpris. Et donc, avoir des réunions familiales lorsqu'il y a des stress, lorsqu'il y a des enjeux entre eux, des réunions familiales pour discuter de où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine. Donc, moi, j'ai dû faire une réunion familiale et puis j'étais surpris de où est-ce que les enfants veulent que je les emmène l'année prochaine. Numéro 6, s'amuser et jouer ensemble. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu plus facile avec mes gars, un peu plus difficile avec les filles, mais qu'est-ce que je fais? On va peut-être aller au cinéma et puis avoir des conversations, on va sur la terrasse, et les filles aiment les discussions, elles aiment parler, donc soyons créatifs. Je crois que l'amour donne naissance à la sagesse. Amen. Lorsqu'on aime, Dieu nous donne la sagesse par rapport à qu'est-ce qu'on veut entreprendre ou la personne qu'on veut servir. Numéro 7, poser les bonnes questions. Poser de bonnes questions. Pas des questions fermées, comme qu'on nous apprenait avant, mais des questions ouvertes. Des questions qui vont générer des conversations. Une question va amener à une autre question, va amener à une autre question. Donc, soyons intentionnels lorsqu'on a nos conversations avec nos enfants pour pouvoir poser des questions qui, pas juste des questions où ce que nous, on veut découvrir des choses, mais des questions qui vont permettre de eux se découvrir. On voit que Dieu a posé une question à Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, Adam, où es-tu? Mais pas parce que Dieu savait pas où ce qu'il était, mais c'était dans un but de l'amener à une conscience, à réaliser certaines choses. Donc, soyons stratégiques dans les questions qu'on pose à nos enfants pour avoir des bonnes conversations avec eux. Et pour terminer, être attentif. Être attentif. Je crois que, en tout cas moi, en tant qu'homme, on a
the attention span, comment on dit ça en français, l'attention est très temps d'attention est limité. Voilà. Donc, moi, j'ai des fois des problèmes d'attention, donc je peux partir dans mon monde très rapidement. Donc, peut-être que vous n'avez pas le même problème que moi, mais soyons attentifs, soyons des parents qui suivons, on est attentifs à ce qui est dit. Comme je disais au début, des fois, il y a des conversations qu'on va avoir avec notre enfant. Il va nous dire le strict minimum, mais on doit se laisser diriger. Écouter l'enfant, mais écouter le Saint-Esprit en même temps pour pouvoir apporter, répondre aux besoins de l'enfant pendant qu'on est en train de lui parler. Et ça, c'est n'importe quel âge. Moi, mes enfants, ma plus jeune, comme on le disait tout à l'heure, elle a 18 ans, elle va avoir 19 ans, ma plus vieille 27 ans. Et peut-être il y en a d'entre vous, vous avez des enfants plus jeunes. Et avoir cette habitude d'être attentif à l'enfant dès sa jeunesse, ça peut que porter du fruit. Ça va nous permettre d'avoir cette habitude d'être des parents qui sont non seulement présents, mais qui sont à l'écoute. Moi, je pense qu'avec ces quelques conseils, on va être en mesure d'être des parents présents, des parents efficaces et surtout qu'on va être des parents qui allons entraîner nos enfants pour la prochaine génération. Bien sûr, c'est le Seigneur tarde à venir. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Elle était super ta rubrique, vraiment. Ouais. Une très, très belle rubrique. Et alors que tu parlais de tous ces conseils-là, je crois que, surtout pour des parents, que lorsque vos enfants sont plus grands, c'est quand les enfants sont petits, ils ont 4 ans, ils ont 7 ans, écoute, on gère leur vie, ils sont là dans nos bras et tout. Puis après, quand ils grandissent, ben c'est là qu'on se rend compte qu'on doit s'adapter, en fait. Et sinon, on va perdre cette connexion-là. Et tous les conseils que tu as donnés, je me dis, j'y pensais. Récemment, on avait fêté l'anniversaire de 2 de nos enfants. Et nos enfants ont entre 16 et 20 ans. Et on est allé au restaurant, et tous les 5. Et je suis rentrée à la maison le soir, j'ai dit, mais j'ai passé une belle soirée. C'était agréable. Je dis, j'aime mes enfants, mais c'est pas comme une mère avec ses petits, mais genre comme des amis, tu vois. T'étais plus en train de taper sur les doigts de tes garçons. Lâche-le. Je coupais pas les légumes de quelqu'un, on était juste en train de parler. Et c'était agréable. En fait, je me dis, mais en fait, je peux passer du temps avec eux. Et c'est cool. Et c'est ça qu'on veut vous encourager. Est-ce que tu prends le temps de faire ce qui compte? Et je crois que, comme tu l'as dit, si on commence dès le bas âge, en grandissant, on va pas les perdre. En fait, on va savoir être un parent qui est présent, quand bien même nos enfants ont 27 ans et voilà, ils sont grands et tout ça. Ils vont pouvoir garder ce lien avec eux. Et vraiment, c'est notre encouragement pour vous. Merci, Frank. Priez pour moi. Tantôt, il y a un point, les femmes parlent beaucoup. Nadine, pourquoi c'est comme ça? Non, c'est pas vrai. C'est la fin de l'émission. Voilà pourquoi tu viens qu'une ou 2 fois par semaine sur Bonjour chez vous. Il est temps que je quitte ce plateau. Priez pour moi. Vas-y, Nadine. En tout cas, on vous bénit, on vous encourage à prendre le temps de faire ce qui compte. Renard Bonquet a dit de répondre à l'appel et non aux besoins. Il y a des choses spécifiques auxquelles vous devez répondre. Les autres sont des choses superficielles qui ne sont pas qui ne sont pas non négociables, comme tu as dit tout à l'heure, Frank. Et c'est la sagesse de Dieu, tout simplement. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener à voir dans votre vie, dans votre saison, dans la saison dans laquelle vous êtes, ce qui est important. Pasteur Daniel, merci encore. On va se retrouver demain parce que tu seras là avec nous. Demain, nous allons parler d'un tout autre sujet. Comment expérimenter une restauration divine quand on a tout perdu? Et un conseil du coach avec le pasteur Daniel. 3 conseils pour expérimenter la restauration divine. Une belle émission nous attend demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.